Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour établir la divergence d'une suite qui est minorée par une suite divergente vers plus l'infini. Alors quel est donc l'énoncé compréhensible de cette propriété? On va prendre deux suites, un et vn, tel qu'il existe un entier naturel p, tel que pour tout entier naturel n plus grand que p, un est plus petit que vn. Donc d'une manière intelligible, là aussi, on va tout simplement se dire que cette inégalité-là, un plus petit que vn, elle est vraie à partir d'un certain rang, p. Et on va dire deux choses. Si un est une suite qui tend vers plus l'infini, alors vn est aussi une suite qui tend vers plus l'infini. Et le deuxième point qu'on peut démontrer, et qu'on va démontrer d'ailleurs, c'est que si vn tend vers moins l'infini, alors un aussi tend vers moins l'infini. Donc si tu utilises cette propriété sur une copie, il est judicieux de préciser que tu utilises ici un théorème de comparaison. Alors je précise ici, avant de commencer la démonstration, que seule la démonstration du premier point est au programme. Seulement, le deuxième point illustre un principe extrêmement important que tu retrouveras non seulement dans la plupart des démonstrations de terminale, mais aussi dans toutes les autres démonstrations des études supérieures en mathématiques, et pour cette raison, je te proposerai la démonstration complète de cette propriété. Alors avant de commencer la démonstration, pourrait-on se faire une idée des ingrédients qui vont être mis en jeu? Donc on va procéder ici avec le même type de dessin que dans l'émission précédente, démonstration de terminale numéro 8. On va se dire que si on choisit un réel A quelconque, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite un sont plus grands que A. C'est la définition même d'une suite qui tend vers plus l'infini. Sauf que, à partir d'un certain rang là aussi, tous les termes de la suite vn sont plus grands que ceux de un. Donc sur mon dessin, tous les termes bleus sont à droite des termes qui sont en rouge, qui eux-mêmes sont plus grands que A. Donc, à partir d'un certain rang, tous les termes de Vn sont plus grands que A, et donc la suite Vn tend vers plus l'infini. Alors, il convient d'insister ici sur le point principal de la démonstration. Le dessin que j'ai réalisé ici, il est pertinent à partir d'un certain rang. Et on va préciser ça dans la démonstration. On va supposer dans un premier temps, pour ce premier point, que un tend vers plus l'infini. Et on va choisir A un réel quelconque. Le but, pour démontrer que la limite de Vn ça vaut plus l'infini, c'est de démontrer qu'il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite Vn sont plus grands que A. Alors qu'avait-on fait sur le dessin précédent? La première chose, c'est qu'on avait dit qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite un sont plus grands que A. Donc on va choisir un entier naturel q, tel que pour tout entier naturel n plus grand que q implique un plus grand que A. Et l'existence de q, elle est assurée parce que la suite un tend vers plus l'infini. Ensuite, la deuxième chose qu'on avait évoquée, c'est que les termes de la suite Vn étaient forcément plus grands à chaque fois qu'un autre terme de la suite un qui lui-même était plus grand que A. Donc encore une fois, ce n'est quelque chose qui n'est vrai qu'à partir d'un certain rang. Donc on va choisir un entier naturel P, tel que pour tout entier naturel n plus grand que P implique un plus petit que Vn. Et l'existence de P, elle est assurée par hypothèse qu'on a faite sur les suites un et Vn. C'est ce qu'il y a dans l'énoncé. Puisqu'un tel entier P existe, on en choisit un. Alors normalement, on est assez proche du but, à ce stade. Mais qu'est-ce qui avait fait sur le dessin qu'on avait réussi à conclure? Eh bien, c'est qu'on avait utilisé les deux assertions en même temps. Alors le problème, c'est que d'un côté, la première assertion, elle est vraie pour n plus grand que q. Et la deuxième, elle est vraie pour n qui est plus grand que p. Et moi, j'aimerais bien les deux en même temps. Alors comment faire? Alors raisonnons sur un exemple. Imaginons que la première assertion soit vraie pour n plus grand que 2805. Et supposons que la deuxième assertion soit vraie pour n plus grand que 812. À partir de quand les assertions seraient vraies les deux en même temps? Eh bien tout simplement pour 2805, puisque c'est le maximum des deux. Et donc on va conclure de cette manière-là. On va dire qu'en posant R qui est le maximum des entiers naturels P et Q, alors pour tout entier naturel n plus grand que R, on a non seulement Vn plus grand que un, c'est la deuxième assertion, mais aussi un qui est plus grand que A, ce qui est la première assertion. Et donc on a bien démontré qu'il existait un rang à partir duquel tous les termes de la suite Vn sont plus grands que A, et ça c'est la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini. Alors voilà qui en termine pour la partie qui est au programme de la démonstration. Maintenant voyons le deuxième point, parce qu'en fait il convient ici de se poser une question qui est très importante en mathématiques. Doit-on tout refaire? Est-ce qu'on doit changer tous les signes plus en un signe moins, tous les signes supérieurs ou égal en signe inférieur ou égal, ou est-ce qu'on peut se débrouiller autrement?
Et comme souvent, on peut se débrouiller autrement. Donc supposons que Vn tend vers moins l'infini. Ce qu'on va dire, et c'est une idée très jolie, c'est de dire que moins Vn, la suite moins Vn, tend vers plus l'infini. Et donc on va essayer de voir ce que devient l'hypothèse dans la propriété. On va dire qu'il existe un entier naturel P, tel que pour tout entier naturel n plus grand que P, on a, donc c'était un plus petit que Vn, mais moi j'ai envie de travailler avec les signes opposés, donc je vais transformer ça en moins Vn plus petit que moins un. Et là, la suite de gauche tend vers plus l'infini. Donc par le premier point qu'on vient de démontrer, la suite moins un tend vers plus l'infini. Et donc ça permet immédiatement de conclure, par opération sur les limites, que la suite un tend vers moins l'infini. Donc on observe ici un phénomène assez remarquable, qu'en ayant démontré seulement un cas, on arrive dans le deuxième cas à s'y ramener et à produire une démonstration qui est beaucoup plus courte que la première. Et ce phénomène-là, tu pourras le retrouver dans plusieurs émissions de ma chaîne, mais aussi dans plusieurs de mes ouvrages, sous le nom de principe d'aller-retour. L'aller, ça correspond à prendre le signe opposé, le résultat qu'on utilise par ce déplacement, c'est le résultat petit i, et le retour, ça correspond à nouveau à prendre le signe opposé. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.